Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous d'un interdit, mais pour le faire d'une manière positive, je vais commencer par une obligation. Dans le judaïsme, le chesed, le bien qu'on doit faire à autrui, c'est quelque chose de capital. Olam chesed ibaneh. Olam chesed ibaneh, c'est-à-dire que le monde est construit autour du chesed. Mais la vérité, si je vous avais posé la question, capitalisme ou socialisme, les socialistes aussi sont d'accord que pour mettre leur programme, pour appliquer leur programme, il faut l'argent des capitalistes. Et la vérité, c'est que la logique des choses, c'est que tu travailles, tu gagnes, tu profites. Tu travailles pas, tant pis pour toi. C'est vrai qu'il y a des cas sociaux qui sont graves et qu'on doit aider, etc. Mais en vérité, chacun devrait se préoccuper de toi-même. Pourquoi est-ce que dans la Torah, le chesed est tellement important? Pourquoi est-ce que dans la Torah, avant de faire quoi que ce soit, on est imposé? Un agriculteur est imposé, quelqu'un qui élève des animaux est imposé, etc., etc. Tu ne peux rien profiter tu peux pas profiter de ce qui t'appartient si tu n'as pas déjà donné, tu n'as pas déjà été imposé pour donner aux pauvres, aux Kohen, aux Lévi, aux Israël, enfin à toute la terre. Pourquoi est-ce que je dois partager? La Mishnah dans Avot nous dit Haomer sheli sheli shelcha shelcha, celui qui pense que ce qui m'appartient m'appartient, ce qui t'appartient t'appartient, donc chacun sa vie. Zomida benonit, c'est pas mal. Veyesh omrim, il y en a qui pensent que Zomida zdom, il y en a qui pensent que non, là c'est zdom. C'est quoi zdom? L'histoire de Zdom et Amora. Zdom et Amora, on nous raconte des histoires incroyables dans la Gemara sur ce qui se passait là-bas, et puisqu'ils se conduisaient mal, puisque chacun pensait qu'à sa tête, ils ont été punis. C'est tellement grave de se préoccuper de sa famille. Je comprends que en premier lieu, ce qu'il faut faire, c'est de s'occuper de ses proches. Et bon, si j'ai envie, si je veux, ok, je fais, c'est un bonus. Mais pourquoi est-ce que c'est primordial? Pourquoi est-ce qu'ils ont été punis si gravement? Pourquoi est-ce qu'on considère ça comme un caractère tellement négatif? Donc, Midat Zdom, c'est de dire ce qui m'appartient m'appartient, ce qui t'appartient t'appartient, et a priori c'est très grave. Pourquoi est-ce que c'est tellement grave? Il faut savoir que quand on vient au monde, c'est pas pour prendre, c'est pour donner. Et dans chaque péoula, dans chaque acte que je fais, c'est où je prends, où je donne. Évidemment, quelqu'un qui donne de l'argent peut être est sûrement en train d'aider quelqu'un, mais il est peut-être aussi en train d'en profiter. Quelqu'un qui fait un don devant tout le monde et il est tout content, regardez, j'ai donné de l'argent. Il est en train de donner ou il est en train de prendre? Dans chaque chose que tu fais, ça peut être quelque chose qui va faire profiter l'autre, ça peut être quelque chose qui va te faire profiter. Il n'y a aucun interdit de tirer profit de quelque chose. Il n'y a aucun interdit d'être rassasié, d'être content, d'avoir une belle voiture, etc. Mais quel est ton but dans la vie? Est-ce que ton but c'est tout gravite autour de moi, je suis le centre du monde, je dois recevoir le maximum? Ou est-ce que mon but de la vie c'est la personne qui est en face de moi et le but de ma vie, et c'est pour ça que tout ce que je pourrais partager avec lui, je vais partager. Bien sûr, je ne dois pas dépenser tout mon argent pour la personne qui est en face, mais est-ce que c'est lui qui est le but de ma vie, ou est-ce que je suis le but de ma vie? Sachant que le monde a été créé par Hachem. Et pourquoi est-ce que Hachem a créé ce monde? On dit le Ramchal, Michok Atov Le'etiv. Le bien fait le bien. Nous aussi, on doit comprendre que quand on vient dans le monde, c'est pas pour prendre, c'est pour donner. On dit que Rabbi Citruc disait qu'il ne faut rien attendre de la vie, il faut donner à la vie. On ne doit pas être en stand-by. Qu'est-ce que je vais recevoir de la vie? Comment est-ce que je vais pouvoir profiter de la vie? Tous ceux qui sont en dicône, tous ceux qui sont complètement après avoir fait une dépression, parce qu'ils attendent quelque chose de la vie. Peut-être que tu ne dois rien attendre de la vie, peut-être que c'est toi qui dois savoir donner quelque chose à la vie. Alors à partir du moment où tu penses être le centre de la vie, évidemment, quand tu n'as pas ce que tu veux, tu es en dépression. Mais si tu comprends que tu n'es pas le centre de la vie, tu n'es pas le centre du monde, tu es là pour faire profiter les autres. Si tu es là pour faire profiter les autres, tu n'es pas le centre du monde, tu n'as plus aucune raison d'être en dépression parce que tu n'attends rien. T'attends rien, t'es pas en stand-by, tu es justement en train d'espérer pouvoir donner aux autres. De faire du chesed, c'est justement sortir de sa coquille. On est né avec les mains fermées. On est né parce qu'on est là en train de dire on veut prendre le maximum. Après Me'ave Esrim, on repart les mains vides. On n'est pas là pour prendre, on est là pour donner. Le chesed, ça vient justement te mettre en coaching, ça vient te faire comprendre que tu n'es pas le centre du monde, tu n'es pas le centre d'intérêt du monde. Tu es là pour donner et non pas pour recevoir. On a deux corbanotes, enfin on a un corban dans la Torah, un corban humain. Abraham a été prêt à donner son fils parce que Hachem lui a demandé. Donc on a un corban de l'homme pour Dieu. Le sacrifice maximum qu'une personne était capable de faire, c'est non seulement d'être prêt lui-même de mourir pour Hachem, mais de continuer à vivre après avoir lui-même tué son fils. C'est le summum du don d'une personne. Non seulement sa propre personne, mais d'être prêt à sacrifier son fils, c'est le maximum que l'homme peut faire pour Dieu. Baruch Hachem, ça s'est arrêté juste avant. La preuve, c'est qu'on existe aujourd'hui. Dans le christianisme, il existe une autre sorte de sacrifice.
C'est Dieu, entre guillemets, qui s'est sacrifié pour son peuple. C'est deux visions différentes. Est-ce que c'est moi qui dois me sacrifier pour Hachem? Est-ce que c'est moi qui travaille à Hachem? Est-ce que je suis venu au monde pour donner? Ou est-ce que je suis en stand-by? Attends Dieu, t'es sacrifié pour moi, t'es là pour moi. Donc est-ce que le but de ma vie, c'est ce monde-là? C'est le monde matériel. Et si Dieu me donne, alors c'est bien. Et si Dieu ne me donne pas, alors je ne crois pas en Dieu. Ah, il y a eu des choses terribles qui se sont passées dans le peuple juif, mais Dieu est à mon service. Ah, mais s'il n'est pas à mon service, c'est qu'il n'existe pas. Mais tu n'as rien compris. Dieu, il n'est pas là pour te cirer les pompes. C'est toi qui es là pour lui cirer les pompes. C'est toi qui es là pour lui donner. D'où est-ce qu'on apprend ça, le chesed? Oui, le chesed, c'est quoi? Donne. Mais attends, donne. C'est moi le centre. Mais non, c'est pas toi le centre. C'est lui le centre. Ah, c'est lui le centre. Ah, c'est normal que je lui donne. C'est normal que ça lui revienne de droit. Donc le chesed, c'est quoi? Le chesed, c'est ne fais pas l'égoïste. Ne reste pas seul dans ton coin. N'essaye pas de tirer le maximum. Le chesed, c'est de comprendre que tu n'es pas le centre du monde. Le chesed, c'est de comprendre que la personne qui est en face de toi, c'est le centre du monde. Le rabbi Lubavitch a posé une fois une question magnifique. En Kabbalah, tout ce qui est à droite est positif, tout ce qui est à gauche est négatif. Je ne fais pas de politique, mais faites la parallèle tout seul. Tout ce qui est à droite positif, tout ce qui est à gauche négatif. En tous les cas, pose le rabbi une question. Pourquoi est-ce que le cœur il est à gauche? Il devrait être à droite puisque tout ce qui est à droite est négatif et tout ce qui est à droite est positif. Il nous dit le rabbi très simplement, ton cœur il n'est pas pour toi, il est pour la personne qui est en face de toi. Et s'il est pour la personne qui est en face de toi, pour lui il est à droite. On n'est pas là pour prendre, on est là pour donner. Quelqu'un qui comprend qu'il est là pour donner ne risque pas de rentrer dans une dépression parce qu'il n'attend rien de la vie. Il attend simplement qu'est-ce qu'il pourra offrir à la vie. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais le jour de ta naissance, c'est le jour où Dieu a pensé, a décidé que le monde ne pouvait pas exister sans toi. Ça veut dire quoi, il ne pouvait pas exister sans toi? Sans que tu puisses tirer et amortir le monde. Non, il ne pouvait pas exister sans toi, sans que tu puisses donner quelque chose au monde. Et de là, j'arrive à l'interdit. On a un interdit dans la Torah qui s'appelle la semence en vain. Un interdit pour les hommes qui est très très grave. Quelqu'un qui fait sortir de la semence en vain, dans la Torah c'est marqué qu'il est chayav mita. Pourquoi est-ce que c'est tellement grave? Pourquoi est-ce que c'est tellement grave? On pourrait dire aujourd'hui c'est normal, ça arrive, c'est humain. Oui, mais c'est égoïste. Tu es le seul à profiter. L'égoïsme, c'est ça qui dérange la Torah. Tu es le seul à tirer profit de quelque chose, c'est ça qui dérange la Torah. Alors cet interdit que j'ai gardé secret jusqu'à maintenant, c'est quoi cet interdit? Ne vis pas comme un égoïste, ne vis pas seul, ne tire pas profit de quelque chose tout seul, tu dois faire partager les autres. Ce qui est interdit dans la Torah, c'est de vivre replié sur soi-même. Ce qui est interdit dans la Torah, c'est d'essayer de tirer et d'amortir le maximum. La Torah te demande de faire profiter qui est tous ceux qui sont autour de toi, que Bezrat Hashem, tous ceux qui vous entourent, soient tout le temps avec le sourire. Amen, ve amen. Organiser un cours avec un Rav de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement, chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone.